Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Radio Puisalène. Ce week-end, votre radio était à Compiègne pour le salon chocolat et saveurs. Alors tout au long de ce samedi, puisque nous étions que le samedi, cette manifestation qui a été organisée par le Lions Club de Compiègne, Oise-la-Vallée et également le Lions Club de Compiègne Impérial, et pendant ces 2 jours, il s'est passé énormément de choses. Une vingtaine d'exposants, beaucoup de visiteurs sont venus aujourd'hui sur ce site et on va vous présenter un petit peu ce qui s'est passé tout au long de ces 2 jours. Alors, au niveau de notre équipe ici à Radio Puisalène, nous avions un stand et puis également un studio temporaire, un studio provisoire comme nous avions fait pour Noyon, pour le Forum des associations, événement qu'on vous avait fait vivre sur notre antenne également avec le reportage en compagnie d'Alexandre et puis de Nicolas. Pour ce week-end, c'est Alexandre qui est avec moi, donc allez, il est juste à côté de moi, on va lui dire 2 mots. Bonjour Alexandre. Bonjour Nicolas et bonjour à tous les auditeurs de Radio Puisalène. Je suis ravi encore de partager de vous faire partager cet événement et j'espère que ça vous fera pas prendre 2 kilos. Là c'est sûr, parce que c'est vrai qu'au niveau du chocolat, on risque d'en manger énormément. Et puis sur notre studio provisoire, dans quelques minutes, on va retrouver Mado qui était venu avec nous, et puis Alexis, notre service civique, qui s'est assuré un petit peu toute la coordination au niveau de notre stand. Alexandre, tu veux rajouter quelque chose? Et nous serons également rejoints par d'autres animateurs comme Ophélie par exemple, Edwige, Laure. Donc on sera à plusieurs pour vous faire partager cet événement sans modération, bien sûr. C'est vrai, là on va manger sans modération évidemment. Donc on va se retrouver dans un instant sur notre antenne pour vous faire vivre cette manifestation à Compiègne, à la salle Saint-Nicolas pour cet événement, le salon chocolat et saveurs. Alors dans quelques minutes, on va vous faire vivre l'inauguration de ce rendez-vous ici, donc dans cette salle Saint-Nicolas de Compiègne. Et allez, on va rejoindre maintenant notre studio provisoire, notre studio temporaire que nous avons installé à cette occasion pour le salon du chocolat, un salon chocolat et saveurs, 4e édition. Et nous retrouvons sur ce stand Alexis, notre service civique. Je pense qu'il veut pas dire 2 mots. Il est timide. Bon, c'est comme ça, c'est son droit. Et puis on retrouve également Mado. Bonjour Mado. Bonjour, bonjour Nicolas, bonjour tout le monde et bienvenue au Salon du Chocolat à Compiègne. Et puis venez nombreux parce que vous allez rencontrer les animateurs et animatrices de Radio Puisalène. C'est un plaisir pour nous de rencontrer nos fidèles auditeurs. Effectivement, donc c'est un véritable plaisir d'être ici. Et puis il y aura également Edwige dans quelques minutes qui va arriver. Il y a Laure également. On risque d'avoir dans les prochaines minutes, on est en train de voir un petit peu, mais on aura peut-être le maire de Compiègne, Monsieur Philippe Marini, qui sera à notre studio. Donc beaucoup de choses à vivre. Ne vous inquiétez pas. Et puis on va faire le tour des exposants et on va, je pense, vous faire saliver un petit peu. En tout cas, on se retrouve dans un instant sur l'antenne de Radio Puisalène. Il y a encore beaucoup de choses à vivre, ça n'est que le début de la journée, alors à tout de suite. Monsieur le député, Monsieur Lucien de Gauchy, mes chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis, les Lions Club sont traditionnellement développés et actifs à Compiègne, ce qui est bien naturel pour une ville dont le symbole est le lion. Mais vous savez trouver chaque année des initiatives, des idées pour... D'ailleurs, ce lion, nous le partageons avec Marny-les-Compiègnes. Il a une allure un tout petit peu différente, celui de Marny-les-Compiègnes. Il est un peu plus enveloppé, il est moins svelte, mais néanmoins, non. Je parle du lion qui est dans le blason de la ville. Je ne parle pas d'autre chose, mais au-delà de ce symbole de pugnacité, toujours faire face, n'est-ce pas? Eh bien, il y a toute l'imagination que vous mettez à la disposition des œuvres que vous aidez, parce que tout ce que vos clubs font, la finalité,
c'est d'en donner les produits à des œuvres d'intérêt général. Et chaque année, vous le faites au travers de vos différentes manifestations. Donc, si vous vous donnez tout ce mal, ce n'est pas seulement pour la gourmandise, c'est aussi pour montrer que dans notre société, il faut toujours plus de soins apportés aux autres et toujours plus d'initiatives pour que l'harmonie puisse prévaloir dans cette société. Et certes, à Compiègne comme ailleurs, il y a beaucoup de besoins et vous savez, par vos initiatives, rendre service à un grand nombre de causes qui le méritent. Alors, vous me disiez aussi, Madame la Présidente, qu'après le grand succès du Salon du Chocolat, mais il est vrai que le thème est un thème particulièrement rassembleur dans notre beau pays, vous aviez une autre idée qui était peut-être d'imaginer un salon de la diététique. On m'a dit que, vous me disiez que vous étiez en train d'y réfléchir, tout à fait sérieusement peut-être, mais j'espère qu'il rassemblerait autant de monde que le Salon du Chocolat, sans en être totalement convaincu par avance. Ce sera donc un challenge encore plus difficile pour les futurs présidents et présidentes des Lions Club qui se succéderont. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être ici. Au-delà de la plaisanterie, c'est un plaisir de voir ces différents stands, surtout d'y goûter, et de constater que dans notre pays, il demeure des ressources d'artisanat, des choses qui sont authentiques, un vrai savoir-faire, et ceci crée toujours du lien social et crée aussi de l'activité économique dont nous avons bien besoin les uns et les autres. Alors, grand succès, que vous receviez beaucoup de monde, je n'en doute pas. Je vois des personnes dans les stands qui reviennent, ce qui devrait montrer que le salon remplit ses objectifs et que les producteurs et les personnes qui viennent avec leurs produits repartent après avoir réalisé des ventes substantielles. Du moins, je le souhaite, c'est la finalité d'un tel salon. Et bien entendu, je terminerai en disant que nous serons tous très attentifs aux délibérations du jury, que le travail sera certainement très difficile, mené en toute indépendance. J'ai beaucoup apprécié de voir les jeunes du lycée Charles de Gaulle, des classes spécialisées, de la section hôtelière, et c'est un plaisir de les voir se mobiliser pour un tel projet, mais bien entendu, celui qui obtiendra le trophée, nous serons heureux de le découvrir après les délibérations du jury. Donc, mesdames et messieurs, passons une excellente fin de semaine, recommandez autour de vous ce salon, faites venir du monde, et en ce qui vous concerne, bien sûr consommer avec modération, mais on peut toujours avoir des cadeaux à faire autour de soi. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Alors nous sommes maintenant dans une pièce un petit peu spéciale, hein. On a quitté notre studio ici, le studio de Radio Pisalène, et on est en train de voir de très très beaux gâteaux. Ça c'est vraiment des pièces magnifiques, et je suis en compagnie de monsieur Delormel, Bernard, qui fait partie de l'Académie nationale de cuisine. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, donc là on est en train de voir, on voit ces magnifiques gâteaux, parce que là en fait il y a le concours d'entremets de chocolat. Oui, c'était entremets au chocolat. Et comme le thème et le décor, c'était la fête de la Sainte-Catherine. Voilà. D'accord, donc là on voit pas mal de choses. Bado, tu veux peut-être rajouter quelque chose, effectivement? Ben oui, en temps de la fête de la Sainte-Catherine, tous ces chocolats, tous ces gâteaux représentent des chapeaux différents, qui sont tous plus jolis les uns que les autres.
C'est vrai, et puis je pense que ça doit pas être facile à mon avis de juger parce qu'il faut quand même juger et il y a quand même des gagnants et après il y a un classement mais c'est pas facile. Non, disons que dans le jury, nous avons Monsieur Gilles Moineau, qui est le président des Compagnons du Devoir Unis pour toute la France. Donc tout corps de métier confondu, aussi bien l'alimentaire que tous les métiers artisanaux à côté. Donc il a fait un déplacement tout spécial ce matin de La Rochelle. Ouais, donc c'est un ami. Donc c'était lui qui était le président du jury. Hein, et le deuxième membre du jury, c'était Monsieur Alexandre, qui a gagné la toque d'or de la pâtisserie en 2001, qui habite Compiègne et qui était le pâtissier de l'école d'état-major à l'époque. Donc, et moi-même. Voilà. Donc, nous avions que des numéros au départ, de toute façon, des enveloppes cachetées. Et une fois que le jury a rendu son verdict, on a décacheté les enveloppes. Et puis on a trouvé les noms. Voilà. Le premier prix, c'est, comment dirais-je, le CFA de Compiègne. Donc voilà. Le deuxième prix, c'est le lycée Charles de Gaulle. Le troisième prix, c'est le CFA de Compiègne. Ils avaient, sur 9 candidats, j'avais 6 candidats du CFA. Hein. Et un candidat de lycée Charles de Gaulle et 2 candidats de la boulangerie de Monsieur Neveu. Voilà. Donc c'est tous des gens de Compiègne, donc c'est un bien. Et c'est vrai que c'est tant mieux, effectivement. Mado, je crois que tu voulais rajouter quelque chose. Oui, je posais une question. Pour juger, pour les faire gagner, ça se juge voilà. À l'œil pour la décoration, comment c'est présenté, et au goût, ça se juge comment? Voilà. Donc nous avons à l'Académie 5 critères. C'est le volume du travail. Donc ils auraient pu faire une pièce qui aurait été sur un socle et puis qui aurait eu un décor de Sainte-Catherine à part, au lieu de le mettre directement sur le gâteau. Hein. Le volume de travail, l'originalité, le thème du décor s'il est bien respecté. Oui. Hein, donc il y en a certains qui ne l'ont pas tellement respecté, donc automatiquement ils ont perdu quelques points. Et la note principale et la plus grande chez nous en académie, c'est le goût. Oui. Parce que nous avons ici devant vous un 4e prix qui est un beau décor, qui est quelque chose de super, mais au point de vue goût, c'est une catastrophe. Ah, d'accord. Voilà. Donc il a perdu beaucoup de points sur le goût. Nous, on note beaucoup le goût. Il faut qu'il y ait un respect global de l'ensemble. C'est beau mettre plein de décors quelquefois sur un gâteau, et puis s'il est... Oui, mais s'il n'y a pas de goût, c'est vrai. Le goût et la saveur, c'est important. Ah voilà, nous, c'est ce qui note le plus, hein, de toute façon. Hein, on note la même méthode que notre au meilleur ouvrier de France. Hein, c'est multiplié par 5 ou par 6 le goût, hein, de toute façon. Nous, on donne 40 sur 100. C'est comme beaucoup de choses, c'est joli. Le tape à l'œil, ça apporte beaucoup, oui. Mais on peut être déçu quand on... Voilà. C'est le cas c'est dommage parce que il avait un beau décor, mais je crois qu'il y a des saveurs à l'intérieur qui ne se mélangent pas tellement très bien avec le chocolat. Il y a beaucoup de fruits rouges, si vous voulez, mais comment dirais-je, tous les fruits rouges ne vont pas avec le chocolat. Oui, voilà, tout se marie pas spécialement. Voilà. Donc bon, ce sont des jeunes, donc on les a notés en fonction quand même de leur âge. On n'est pas là pour mettre des jeunes, on est là plutôt pour les mettre en valeur, les encourager et mettre en valeur. Hein. Ils auront tous quelque chose de toute façon. Le premier, il a une médaille d'or. Le deuxième, il a la médaille d'argent. Le troisième, il a la médaille de bronze. Le quatrième, il aura... C'est une serre de couteau comme ça, j'en ai un autre pour le 5e. J'ai un stage d'une journée chez un grand chocolatier national, c'était M. Felder, à Paris. Et ensuite, j'ai plein de revues, plein de livres, etc. Donc, de façon, on a fait en sorte qu'ils aient tous quelque chose. Bon, c'est sûr que le premier, le deuxième et le troisième, ils seront beaucoup plus récompensés que les autres. De toute façon, voilà. Eh ben écoutez, je sais qu'Alexis a pris des photos effectivement, hein, je crois, des gâteaux. Donc on fera saliver les auditeurs puisqu'on le mettra sur notre page Facebook de Radio Pisalène. Le but, nous, c'est de mettre des jeunes en valeur et en même temps leur établissement ou leur employeur ou n'importe quoi. Et je suis très content parce qu'on a cherché sur toute la Picardie, si vous voulez, que nous ayons eu que des candidats quand même de Compiègne, parce que ces jeunes-là représentent
la ville de Compiègne. C'est beaucoup de Compiègne. Voilà. C'est bien. C'est Compiègne, ça représente Compiègne. Voilà, c'est normal. Exactement. Donc je sais qu'Alexis a pris des photos, donc on les mettra sur notre page Facebook de Radio Puisalène, comme ça au moins les auditeurs verront ces œuvres, parce que c'est vrai que c'est magnifique. C'est vrai que c'est très 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 beau. Donc en tout cas, merci beaucoup. Un gros travail, un très gros travail, beaucoup de recherche, aussi bien, vous savez, là, je vais vous faire voir l'intérieur. C'est dommage qu'on n'a pas le temps, ça je vous ferai. Vous voyez, à la coupe, il y a quand même. Mais ce qu'ils ont mis là au milieu, c'est ce qui a faussé la chose. Voilà. Par contre, le lycée Charles de Gaulle, qui est deuxième, eux, ils ont fait tout à fait différent, mais avec des goûts à l'ancienne, si vous voulez, et qui ont très bien passé au jury. Voilà. Donc, après ça, vous avez celui-ci, qui est le premier prix. Voilà. Attendez, vous voyez la coupe. Voilà. Ah oui. Donc là, lui, il a un biscuit vraiment moelleux. Dessus, il y a du croquant, avec sûrement des amandes et des noisettes. Ensuite, il y a une mousse de chocolat noir. Après ça, il y a des fruits, je crois. Après ça, il y a une autre mousse de chocolat et puis le tout glacé et décoré. Vous voyez, bon, c'est pas tellement le thème qu'on avait demandé, mais bon, du fait qu'il y avait un travail intérieur qui était très important, donc on ne pouvait pas quand même mettre une mauvaise note. Il faut encourager les gens quand même, les jeunes. On en cherche et on en a besoin beaucoup. Et oui, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. Il a manqué en 2015 117 000, comment dirais-je, il y a eu 117 000 demandes d'emploi de la part des professionnels de la restauration, de l'hôtellerie, qui n'ont pas pu être fournies parce qu'il n'y avait pas de candidats. Et c'est 675 000 tous métiers de bouche confondus qui n'ont pas pu être fournis l'année dernière. Et c'est de même pour cette année 2016 aussi. Voilà. Ça, c'est des statistiques que nous faisons, nous, sur le terrain. Donc, ce n'est pas les statistiques de l'ENC ni n'importe quoi. Ce sont tous nos délégués départementaux régionaux qui se renseignent dans leur région, n'importe quoi. On se réunit à Paris et puis on fait le bilan, de toute façon. Nous, c'est des chiffres officiels sur le terrain, de toute façon. Vous pouvez demander à n'importe quel employeur, à l'heure actuelle, à Compiègne ou même en Picardie ou même ailleurs, ils vont tous vous répondre la même chose. Moi, je ne peux plus avoir de personnel qualifié, je ne peux plus avoir ceci, je ne peux plus avoir cela. Donc, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne se déplacent pas, parce qu'ils n'ont plus le temps. Ils sont obligés de s'occuper de leur entreprise. Donc, il faut la faire tourner, l'entreprise. Ah oui. Il faut surtout si on a du personnel, encore en plus à payer. Donc, le problème, il est là. Il faut que vraiment que l'apprentissage change de A à Z. Il faut revoir à fond l'apprentissage et le laisser aux professionnels, principalement aux compagnons, aux meilleurs ouvriers de France, à des gens comme M. Ducasse, comme tous les grands noms de la cuisine à l'heure actuelle. Eux sont capables de faire quelque chose. Néanmoins, comment dirais-je, l'éducation nationale a quand même son mot à dire. C'est pas pour ça qu'on veut, mais il faudrait qu'on laisse davantage les gens sur le terrain, plus qu'en cours, parce que bon, pour un bac professionnel, pour un bac pro par exemple, c'est quand même quelqu'un qui ait un niveau de 3e, donc il n'a plus besoin de faire beaucoup de français, d'histoire, de géographie. Il faut mieux qu'il fasse beaucoup plus de pratique. Alors qu'un bac pro à l'heure actuelle en cuisine ou en restauration, il n'a qu'une demi-journée de pratique par semaine. Voilà. Il faut aller sur le terrain. Comme dans le temps. Exactement, c'est vrai que le terrain, c'est quand même le plus important pour être formé. Pour être formé, c'est important. L'alternance, c'est quelque chose de très important à l'heure actuelle, de toute façon. Les gens, ils font, par exemple, dans une année, 2 mois, tout ce qu'ils ont à faire comme études, et après, ils partent en entreprise. Voilà, d'accord. C'est ce qui se fait beaucoup en Autriche. L'Autriche est le premier pays européen qui est très fort au point de vue emploi de ce genre. Donc la Suisse aussi. Donc ce sont des pays où, par exemple, une entreprise, une grande entreprise de 5000 salariés, ils forment à peu près une année, à peu près une centaine d'apprentis. Alors que ce n'est pas le cas en France.
D'accord. Eh ben écoutez, en tout cas, merci beaucoup tout pour l'apprentissage. Tout pour l'apprentissage, surtout. Et en alternance, voilà. Eh ben en tout cas, merci beaucoup d'être intervenu sur le micro de Radio Pisalène. Et puis, on a fait des photos, hein, donc ce sera sur le Facebook de la radio. Donc, je pourrais féliciter aussi les exposants, que certains sont venus du centre de la France, même du midi de la France, pour exposer tout spécialement à Compiègne. Et donc certains sont venus ce matin avec du brouillard, donc ils ont eu beaucoup de problèmes. C'est vrai, même nous on est venus avec le brouillard ce matin, donc c'était un petit peu compliqué effectivement. Mettez en valeur aussi les exposants parce qu'ils ont beaucoup de mérite, hein, beaucoup. On a eu du mal à en trouver sur le plan du Nord, sur le plan de Picardie, etc. On a dû faire appel à beaucoup de gens. Il y en a du pays lyonnais, du centre de la France, il y en a même du midi de la France qui sont venus tout spécialement à Compiègne pour le salon du chocolat. Voilà. Eh ben merci beaucoup en tout cas d'être intervenu sur le micro de Radio Pisalène. Et puis je crois que la remise des prix c'est dans... À 17h. À 17h. Donc on fera des photos de cette remise des prix et on le mettra sur le... Je vais attaquer maintenant qu'on a fait tous les décomptes avec le jury, je vais faire les diplômes. Donc voilà, donc on vous fera vivre, hein. Merci beaucoup en tout cas. On vous fera vivre cet événement sur Radio Pisalène. En effet, avec ces gâteaux, c'est vrai qu'ils sont très bons. Hein. Je demande, tiens, on va faire parler un peu Alexis après tout, parce qu'Alexis n'a pas encore parlé aujourd'hui. Alexis, c'est vrai que là, tu as vu ces gâteaux, mais c'est magnifique. Ah oui, ils donnent envie en fait. C'est du bon boulot. Ça donne envie de les manger. Ouais. Mado, elle était en train de regarder, elle s'est dit, ça y est, je vais les manger moi. Quand est-ce qu'il va nous en faire un comme ça, Alexis? Ah ça, je sais pas. Ça, je sais pas du tout. Alors, on va passer de l'autre côté, on va faire un petit peu le tour des exposants. Et puis, on va peut-être essayer aussi de voir le stand du lycée Charles de Gaulle. Ils sont venus sur notre studio ici à Radio Pisalène. Et puis, on va leur faire... Ah, ils vont nous faire goûter quelque chose. Alors là, il va falloir nous expliquer ce que c'est. Avant de goûter quand même, alors qu'est-ce que vous nous avez fait de beau? On retrouve Constance, hein, Constance qui était avec nous il y a quelques minutes sur le plateau de Radio Pisalène. C'est un gâteau qui a été fait par un jury qui est actuellement là-bas. C'est un gâteau fait à base de fruits confits, de citron et de pépites de chocolat. C'est lui qui a inventé la recette. D'accord, alors bah tiens, il y a Alexis qui est en train de goûter. Qu'est-ce que tu en penses, Alexis? Ça va, c'est bon. Et Mado? Je prends un petit peu de crème avec. Crème anglaise, non? Sec. Ouais. Bah, après, il faut aller dire au monsieur là-bas. C'est pas moi qui... Ah bah je vais goûter quand même, parce que c'est vrai que j'ai fait goûter les autres, maintenant il faut que je goûte. Un coup de champagne avec. Le champagne est derrière. Ah, il en reste une. Alexis ou Mado? Alexis. J'ai goûté tout à l'heure. Ah, t'as déjà goûté? Ah non, parce qu'en fait, pour tout vous expliquer, le lycée Charles de Gaulle, ils font des... Ils essayent à chaque fois. Ah, bah voilà, Alexis vient de se faire surprendre. Je vous explique tout. En fait, Alexis s'est fait surprendre tout simplement parce que c'était un petit peu mou. Et ça, il en a mis plein les doigts. Voilà. Et ben voilà, c'est ainsi que nous allons nous quitter pour ce reportage ici dans ce salon du chocolat de Compiègne. Alors j'ai quand même des remerciements à faire, hein, comme de tradition, hein, sur chaque reportage. Tout d'abord, un grand merci au Lions Club, hein, de Compiègne Impérial et de Compiègne-Oise-la-Vallée de nous avoir accueillis sur cette journée de samedi. Donc un grand merci aux responsables, hein, que nous avions accueillis dans nos studios à Radio Pisalène et puis qui nous ont mis à notre disposition un stand. Donc un grand merci à eux et un grand merci également à tous les bénévoles de cette association. Merci également aux exposants pour leur confiance, pour nous avoir fait partager cette expérience ici dans cette salle Saint-Nicolas. Au niveau de l'équipe de Radio Pisalène, je voudrais remercier
tous les animateurs qui ont été mobilisés, notamment Mado, Alexis, notre service civique, Alexandre, et puis également Edwige et Laure pour leur confiance. C'était Nicolas qui vous accompagnait sur ce reportage ici à Compiègne. Retrouvez toutes les photos, les vidéos, les images exclusives sur notre page YouTube, et Facebook aussi, Facebook Radio Puisalène, le reportage sur YouTube également, le YouTube de Radio Puisalène. Merci en tout cas de votre fidélité. Un grand merci de nous avoir suivis sur ce reportage. On retourne tout de suite à Carlepont pour la suite des programmes et on se retrouve très très bientôt pour de nouveaux événements, toujours en direct de votre région avec Radio Puisalène qui se mobilise pour vous faire vivre les manifestations en Picardie. Et je vous rappelle, Radio Puisalène, c'est un souffle neuf dans vos oreilles. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous. Et retour à Carlepont pour la musique.